Bonjour à tous, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire le premier épisode de ma petite série sur la création d'une IA. Donc dans ce premier épisode on va simplement la décrire, ce qu'elle fait, comment elle fonctionne et comment on la décrit. Donc ma petite IA va concrètement être une forme de base de données intelligente, on va dire. Ce qu'on va faire avec, c'est tout simplement dans un premier temps alimenter cette IA. Donc alimenter l'IA. Alors, faut que je vérifie. Alimenter ce qu'il y a. Et non, loupé, alimenter un seul L. Bien joué. Alimenter l'IA. Ensuite, dans un deuxième temps, il y aura un traitement de données. Traitement de données. Qui sera fait par l'IA. Et enfin, donc, la dernière étape, c'est évidemment l'interrogation. L'interrogation de l'IA par un utilisateur. Donc, comment cela peut-il se schématiser? Donc, tac. On va venir comme ceci. Donc là, ce sera les données, comme on peut voir juste là. Donc, on vient avec des données. Ensuite, on a notre petite IA qui sera juste là. Voilà. Et ensuite, on aura un utilisateur. Tac. Comme ceci, utilisateur qui va venir interroger cette IA. Donc, au niveau des interactions, on fait comme ceci. L'utilisateur interroge l'IA, la base de données intelligente, concrètement. Et ensuite, nous, on alimente notre IA avec différents types de données. Alors, les données, comment on peut caractériser ces données? Alors, on ne sera pas sous la forme d'une base de données classique. Ici, ce sera simplement une longue chaîne de caractères qui va décrire un objet, un élément, qui va décrire quelque chose. Donc si on prend l'exemple d'un film, par exemple, un film, on va prendre The Dark Knight, jeter, voilà. Ou alors le titre en français, on peut le mettre aussi, Le Chevalier Noir, voilà, comme voici. Donc si on va décrire comment on peut décrire ce film avec différents mots, eh bien de la manière suivante. Je vais construire ma donnée à chaque fois avec un système clé-valeur, c'est-à-dire que une première clé qui va être le type de données, et le deuxième élément, c'est la valeur, donc ici, le chevalier noir. Donc là, ici, on a un film, on va mettre deux couleurs, voilà, du vert et du bleu, voilà, le chevalier noir, très bien. Si on met par exemple ensuite le réalisateur, toc, donc là c'est un type de données, donc ça va être en vert, et donc la donnée, ce sera, je vais y arriver, Christopher Nolan, voilà. Donc concrètement, c'est comme ça qu'on va caractériser notre donnée. Film, type de données, données, le chevalier noir, type de données, données. Voilà, donc après on peut continuer, date 2008, donc là pareil, la date c'est un type de données, et ensuite donc le thème principal du film c'est Batman, voilà, hop, et si on met par exemple, hop, la catégorie du film, et on peut mettre sombre, et on peut mettre également action, sombre et action, voilà, je pense que c'est deux, alors c'est moi qui définit en fonction évidemment de mon ressenti, etc. Il peut y avoir d'autres choses encore. On peut mettre aussi des sujets, comme par exemple des sujets annexes, ce sera des sujets annexes. On peut trouver un autre mot, mais pour l'instant je vais mettre sujet. Sujet traité, il y a notamment le Joker, voilà. Donc, nous, notre IA, on va l'alimenter à l'aide de ce genre, voilà, de données, vous voyez. Donc là, c'est une donnée entière, comme vous pouvez voir ici, c'est simplement une donnée qui est construite en plusieurs parties. Donc ici, on a le type d'élément, film, l'élément, le chevalier noir, le type d'élément, etc. Enfin, vous avez compris. Et donc le but, en fait, après, derrière, c'est de construire ça sous la forme on peut dire, de sorte de tiroir. On a notre grosse base de données, et on vient y mettre, hop, nos éléments à l'intérieur. Je vais mettre en vert, voilà. Toc, voilà, on vient les ranger comme ceci. On va faire une sorte de rayonnage. Donc là, chaque ligne que vous pouvez voir ici,
c'est une ligne comme celle-ci. Hein. Voilà, donc vous imaginez d'autres films, on peut faire la même chose avec Avatar, avec plein d'autres choses. Donc à chaque fois, voilà, c'est une grande chaîne de caractères. Après, au niveau du fonctionnement de l'IA, tout simplement, ce qu'elle viendra faire, c'est qu'elle va venir découper un petit peu cette chaîne de caractères pour voir les différentes données qui sont ajoutées. Donc là, vous voyez, on a une sorte d'héroïnage qui est fait, hein, avec un rayon film, un rayon réalisateur, un rayon date, un thème, un rayon catégorie, un rayon sujet, voilà, sujet avec un S, que là on peut mettre d'autres choses derrière, d'autres sujets qui peuvent être traités dessus. Donc là on a nos données. Alors, si on part un petit peu maintenant sur la façon algorithmique, comment on va travailler l'IA une fois qu'elle a ce genre de données. Alors, on peut imaginer la chose suivante. Tac. Donc, on va mettre ça ici. Voilà. Donc là, imaginons on a cette donnée-là ici. Vous, par exemple, un utilisateur standard, tac. Remplissage, ok, remplissage, voilà. Vous venez, par exemple, taper, interroger donc cette IA avec un mot-clé, par exemple le mot-clé Batman. Bien joué, on écrit en blanc. Ça, c'est bien joué. Bon, noir, c'est mieux. Hop. Donc, on vient écrire le mot-clé Batman. Alors, que va faire notre IA? Il y a une sorte de stratégie qu'elle va devoir adopter. Dans ces cas-là, en fait, typiquement, vous voyez, Batman, on l'a ici, c'est un thème. Donc, il y a plusieurs stratégies à adopter, stratégies possibles. Soit on va chercher toutes nos petites cases où il y a le thème Batman qui est abordé. Soit, par exemple, on va chercher ça dans le titre d'un film, par exemple, ou d'une réalisation, etc. En l'occurrence, le plus intelligent pour moi, ce serait d'aller chercher les thèmes. Parce que, imaginons, on a un comics, une bande dessinée, Batman, eh bien, ce ne sera pas forcément dans le titre ou autre, mais par contre, on peut être sûr quasiment que c'est dans le thème. Pareil au niveau des sujets, typiquement, si vous tapez le Joker, tac, loupé, Joker, et ben là, vous voyez, c'est dans le sujet ici, dans les sujets abordés. Pareil, donc on peut récupérer à la fois les apparitions du Joker, donc là où ce n'est pas le personnage principal de l'œuvre, ou alors on peut récupérer justement les films sur le Joker, ou les comics sur le Joker, ou peu importe le nombre d'éléments qui concernent le Joker. En fait, le but, voilà, ça va être d'engendrer ce genre de stratégie-là. Pareil, hein, si vous venez interroger Nolan, ici on a Nolan qui est juste là, on va récupérer les différents endroits où on peut trouver ce mot-clé. Alors pareil, ici, l'intelligence de notre IA aussi, c'est qu'elle devra faire un rapprochement. Ici, vous voyez, j'ai tapé Nolan. Qu'est-ce qu'on trouve? Christopher Nolan. Qu'est-ce que c'est Christopher Nolan? En l'occurrence, ici, c'est un réalisateur. Donc, on peut aussi avoir une recherche un petit peu plus technique, on va dire, typiquement. Si on veut avoir d'autres grands réalisateurs ou d'autres réalisateurs de films, par exemple, si on veut faire une connexion entre les réalisateurs ici et la catégorie de film, catégorie sombre, vous voyez. Ça, c'est des schémas de jeu que pourra faire notre IA. Hein. Je vais essayer de catégoriser ça comme ceci. Donc là, on a une première donnée, hein, par exemple Nolan. Tac, tac, tac. Donc, Nolan, on l'a ici. Donc ça va être notre point d'entrée, vous voyez. Ensuite, on va avoir ce que j'appelle les schémas de jeu. Tac. Voilà. Soit on peut partir sur le principe du réalisateur, par exemple, auquel on va coupler un autre paramètre. Réalisateur. Tac. Auquel on va coupler le principe, c'est vraiment d'effectuer un couplage. Donc on va coupler une autre donnée, tac, qui est juste là, on va la mettre ici, par exemple, ou là peut-être. Non, ici. Je vais y arriver. Et j'aurais simplement dû. Hop, voilà. Et on insère notre petit truc, voilà, la petite catégorie. Par exemple, si on prend des films sombres, voilà, tac, un couplage, ici, réalisateur, catégorie sombre, et on peut prendre un dernier couplage pour comprendre un petit peu mieux. On va le mettre entre les deux réalisateurs. Alors, c'est vrai qu'on pourrait se dire qu'un réalisateur, on est sur un film, vous voyez, mais on va quand même le mettre, justement, parce qu'à la base, notre IA, certes, est censée être intelligente, mais pas forcément. Donc, il y a aussi les réalisateurs de séries, notamment. Donc là, hop, voilà. Si on met ce couplage, ce petit chaînage, ce couplage,
comme vous voulez. On va le caractériser de la façon suivante. Voilà, hop. On va lier ça, c'est vraiment bien fait, cette petite fonctionnalité. Hop. Voilà. Ici, et ensuite en dernier, chaînage, voilà, juste là. Top. Voilà. Là, vous voyez, l'IA, ce qu'elle devra faire comme choix, si vous tapez Nolan, c'est tout simplement venir récupérer et rechercher, hop, toute cette catégorie-là. Donc là, on a les réalisateurs de films sombres. Alors, là, vous voyez, sombre, on l'a en premier mot. Vous voyez, on peut mettre aussi dans la construction de nos données, une sorte d'ordonnancement. Vous voyez, par exemple, la catégorie principale du film, qui serait, alors, moi, je partirais plus sur la catégorie sombre. On peut mettre aussi la catégorie action. C'est un petit peu, voilà, ça dépend des personnes, etc. C'est un petit peu à définir. Après, si on veut vraiment pas faire de jaloux, on peut mettre sombre et action, on peut les mettre aussi. Mais là, en l'occurrence, voilà, ça c'est un schéma, on va dire, une sorte de preuve d'intelligence de notre IA. Après, on a d'autres possibilités. Toc. Une recherche standard, ce qu'elle va faire, tout simplement, c'est qu'elle va venir, avec ça, voilà. Hop, c'est qu'elle va venir chercher le mot-clé, une petite recherche de mots-clés standard. Vous voyez, on va chercher Christopher Nolan, voilà le personnage, la personne en l'occurrence. Voilà, et derrière on peut ressortir ses différentes œuvres, etc. Voilà, là c'est simplement une personne qui va être recherchée. Donc là, sur le deuxième schéma, c'est un peu moins intéressant, c'est-à-dire qu'en gros, vous tapez Nolan, bah, c'est un petit peu comme sur Internet. Hein. On tape Nolan, hop, donc qui est-ce qu'on va trouver? Voilà, Christopher Nolan. Nolan, voilà. On n'est pas vraiment sur une forme de tendance ou un rapprochement. Nous, le but vraiment, ça va être de construire une IA capable de faire ce rapprochement, c'est-à-dire que elle doit être capable de réfléchir un petit peu comme un humain, c'est-à-dire que vous donnez un thème ou autre, elle doit être capable de penser à différents sujets, mais qui ont un lien évidemment en commun. Alors après, ça peut être un petit peu farfelu. Hein. On peut, vous voyez, si on tape Nolan et que derrière on récupère, qu'est-ce qu'on a comme exemple de film sombre? Alors, est-ce qu'on va avoir des... Ah, évidemment, on va voir là-dessus. Ah, Parasite, un excellent film. Voilà, d'accord, voilà. Bon, là, on a pas mal de films ouais, qui sont... Le Silence des agneaux, effectivement. Voilà, bah typiquement, voilà. On tombe sur... vous tapez Nolan, vous tombez sur le Silence des agneaux. Ouais, alors effectivement, c'est là qu'on peut voir peut-être une petite différence là-dessus. Peut-être plutôt mettre action, en l'occurrence. À voir là-dessus. J'avoue que... Sombre, c'est peut-être pas le meilleur... Ah, je sais pas. En vrai, c'est un petit questionnement qui peut être fait pour ce film-là, Le Chevalier Noir. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre bon, après, je peux chercher tout simplement sur comment ils vont définir Chevalier Noir. Peut-être mettre le Chevalier Noir. Et si je mets catégorie, on va voir. Qu'est-ce qu'on a comme catégorie? Genre, super-héros action. Ouais, effectivement. Bon. En l'occurrence, moi j'ai mis sombre, mais bon, on n'a pas le même sombre en tête, en l'occurrence. On va plutôt mettre action, on va changer ça, on va mettre action, c'est pas grave. Là, on va inverser, hop, on va mettre action, et ici sombre. Voilà. Peut-être que sombre, ils entendent plus tout ce qui est tragédie ou autre. Donc voilà, pour ce premier épisode, donc je vais continuer d'autres petits épisodes hein, pour essayer de développer sur cette IA qu'on va essayer de créer ensemble. Voilà, bah, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et puis affaire à suivre.